Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, voilà, vidéo un petit peu spéciale, voilà, j'ai pas fait ça encore sur la chaîne. On va corriger des photos insatisfaisantes et puis vous me dites si le concept vous plaît dans les commentaires ou nous on est parti, c'est parti. Alors, nous voilà sur Photoshop, donc on va commencer par ouvrir un fichier, et on va commencer avec celui-ci du coup, qui est vraiment très insatisfaisant, donc en fait je vais reposer le stylet, on va le faire à la souris, ça va être plus simple. Donc vous voyez, on a ici ce petit carreau, hein, je pense que vous l'avez tous remarqué, qui est extrêmement dégueulasse. Donc voilà, là je viens de quitter le truc des yeux, je sais même plus c'est lequel que je viens de changer. Donc je pense que c'est réussi pour ma part. On passe tout de suite à la deuxième. Alors voilà, suivant, donc là aussi on a une bonne image. Bon là ça va pas être très compliqué, hein, je pense que vous vous en doutez. Donc voilà comment on peut changer la couleur des petites billes qui arrivent bien évidemment à tout le monde tous les jours. On passe tout de suite à la troisième. Troisième qui est pas mal aussi, celle-ci bien évidemment. Voilà, un beau Rubik's Cube. Donc ce qu'on va faire, bah on peut soit jouer avec les teintes de saturation, mais j'ai pas tellement envie de jouer avec les teintes de saturation, clairement pas. Donc ce qu'on va faire, c'est juste pareil comme la première. Et voilà, bon, c'est un peu à l'arrache, on va dire. Mais je pense qu'en vrai ça suffit quand on regarde un Rubik's Cube comme ça par rapport au premier, là je suis en train de regarder. Il était déjà cabossé un peu de partout, donc ça c'est pas de ma faute. Il y a juste les couleurs, mais les couleurs sont bien en fait. Ça a l'air d'aller tout simplement. Donc on passe tout de suite au quatrième. Là, la petite technique très simple, vous allez voir. Vous prenez un calque. Vous prenez le correcteur, soit vous pouvez faire comme ça, mais ça me paraîtrait être un peu trop magique. On va voir quand même. Bon bah ça a marché du premier coup, là vous pouvez enlever les petits excédents de tout ce qu'il y a. Mais regardez, il n'y a plus rien, Alors ça va être une compliquée, et c'est pour ça que je l'ai choisi. Tout simplement bah, parce que c'était compliqué MDR. Alors vous voyez que j'ai pas mal joué sur les déformations tout simplement, c'est un outil qui est sûr, valeur sûre plutôt. Donc vous voyez que vraiment ça m'a permis de transformer complètement la forme. Et du coup ça m'a permis de vraiment lui donner sa petite forme initiale, tac. Et voilà, on est arrivé au bon résultat, puis on passe à la suivante. Alors, avant-dernière, on va jouer un peu le challenge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier un carré. Donc vous voyez que vraiment Photoshop c'est vraiment méga stylé, ça vous permet de faire des trucs incroyables. Je vais continuer à parler voilà en même temps que je fais l'avant-dernière, comme ça il n'y aura pas de transition. Celle-là je l'ai prise aussi parce qu'elle me semblait compliquée, mais au final je pense pas tellement, ça dépendra.
Voilà. Donc, vous voyez que le mur est pas forcément très droit, mais ça c'est pas très grave. On passe à la dernière, voilà, j'ai même pas besoin de faire de transition encore une fois. Voilà la dernière, on a une rangée de livres. Et bien évidemment la dernière n'est pas à l'endroit. Donc on va devoir changer tout ça. Alors, ce qu'on va commencer par faire. Et voilà, donc celui-là c'est clairement celui qui m'a pris le plus de temps. Alors honnêtement il m'a mis longtemps, mais je suis content du résultat parce qu'il donne vraiment quelque chose de bien. Alors il reste quelques petits trucs là qui sont pas forcément nickel, mais honnêtement ça passe vraiment bien. Et je crois que j'ai tout fini. Donc n'hésitez pas à me dire si le concept vous a plu, voilà. Je sais qu'en ce moment je sors pas beaucoup de vidéos parce que en fait au final j'ai plus beaucoup d'inspiration en ce moment. La Lexic Design 2, il n'y a pas beaucoup de monde qui participe, donc je sais pas si je vais la reporter jusqu'à ce qu'il y ait du monde, si jamais il y en a qui veulent venir, ou si je vais carrément la supprimer en fait. Et sinon à part ça j'ai pas beaucoup de projets, j'ai pas beaucoup d'idées de vidéos, donc si vous en avez n'hésitez pas à me les dire si vous voulez qu'on refasse des choses en particulier. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!